Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je serai en compagnie de Sorano Sensei. Salut tout le monde. Donc aujourd'hui on va vous parler un petit peu de la journée du samedi à Japan Expo Sud 2017. On va vous faire un peu le tour de tout ce qu'on a vu, de tout ce qu'on a fait et de tous les événements, tous les stands, etc. qu'il y avait pendant ce festival. Donc je vais te laisser la parole si tu veux bien. Ouais, pas de soucis. Donc tout d'abord pour cette Japan Expo qui se passait au Parc Chanoine Marseille du 24 au 26 février, la queue pouvait paraître longue parce que moi quand je suis arrivé elle commence à peu près à l'entrée du parc. Mais au final je suis rentré en 30 minutes avec les passes que j'avais achetées à l'avance. Donc franchement au niveau attente ça allait, puis les gens dans la queue sont assez cool. Toi je sais pas combien de temps t'as attendu. Moi j'ai attendu 45 minutes et 45-50 à peu près. De toute façon, tu m'avais expliqué que c'était assez compliqué au niveau des places. Chaque année, ça change, on sait jamais lesquelles des personnes qui vont acheter les tickets vont rentrer en premier. Il y a les tickets pré-vente et les tickets que tu achètes sur place. Donc, moi, j'avais acheté les tickets sur place, donc c'est vrai que c'était un peu plus long que ceux qui avaient acheté les tickets à l'avance. Mais au final, par rapport aux années précédentes, c'était une entrée plutôt rapide. Ouais, franchement, ça allait. Donc une fois qu'on est rentré dans la Japan Expo, comme chaque année il y avait beaucoup de stands, il y avait pas mal de gens cosplayés, mais enfin un peu plus que l'an dernier j'ai l'impression, mais un peu moins qu'il y a 2 ans en fait. Donc ça je trouve ça un petit peu dommage non quand même, qu'il y ait moins de gens cosplayés. C'est-à-dire que je pense que les gens peut-être ont tendance à avoir une mauvaise image du cosplay. Enfin je parle du cosplay en France surtout. Le cosplay en France il y a ce qu'on appelle les weeboo, je sais pas si tu vois à peu près ce que... Pas vraiment. Non. Les weeboo, c'est en fait des types de personnes qui adorent le Japon, des otaku en fait, mais qui vont tendance à être dans l'excès et plutôt donner une image négative aux autres, peut-être aux autres otaku. Donc après, il y a peut-être cet effet qui... Enfin moi, ça m'a donné cet effet. Certaines personnes étaient dans l'excès, mais après, c'était toujours sympa les autres années où il y avait vraiment du cosplay professionnel, on va dire, en tout cas plus professionnel que cette année. Mais c'est vrai que le cosplay se perd de plus en plus dans ce festival. Après, il y avait quand même de cosplays vraiment très très beaux à la Japan. Ouais, il y avait de cosplays très très bien réalisés qui ont pris énormément de temps aux personnes qu'ils ont réalisées. Certaines personnes, lorsqu'on leur demande, nous disent que ça leur a pris même 5 mois pour la plupart. 5 à 7 mois, ouais, voire plus. Hein. Certaines même mettent 1 an à faire leur cosplay. D'ailleurs, c'est un peu l'attraction principale de la Japan Expo, enfin l'attraction phare. Festival de cosplay. Mais ouais, le défilé du concours de cosplay, c'est vraiment pas mal, hein. Franchement, il y a des cosplays qui sont vraiment magnifiques. Hein. Après, bon, comme chaque année, ouais, il y a beaucoup de stands et j'ai l'impression qu'il y a un peu moins d'attractions, on va dire. Enfin, c'est beaucoup plus commercial, je trouve. Il y a de plus en plus de stands et autant d'animations que les autres années, en fait, au final. On a un peu moins l'esprit de la... C'est toujours aussi convivial, mais on a un peu moins l'esprit de la Japan Expo Sud qu'on avait durant les années précédentes, en fait. C'est plus commercial, comme l'a dit Sora, que culturel, en fait. Par exemple, on a une majeure partie de personnes qui viennent juste pour acheter, au final. Ouais. Moi-même, j'y suis allé surtout, en quelque sorte, pour les figurines. Et... encore des points négatifs à ce niveau-là, c'est les contrefaçons. Faites très attention aux contrefaçons. Ouais. Faites très attention si vous vous rendez à des festivals comme ça, aux contrefaçons. Je ne sais pas si c'est autorisé normalement, mais il me semble pas. Mais en tout cas, il y en a énormément sur le marché. Ouais, pour la petite anecdote, justement, j'étais avec Daté, je voulais acheter une figurine de Vegeta, donc elle était vraiment belle. Il y avait 2 stands, l'un derrière l'autre en fait. Et je lui dis, regarde cette figurine, elle est trop belle et tout. On la regarde avec des super beaux ombrages, tout ça. Et on va dans le stand juste derrière et on voit la même figurine, mais là sans ombrage. Franchement les trucs étaient dégueulasses. En fait on aurait dit que la jambe de Vegeta n'avait aucun muscle, franchement, mais ça se voyait sans que c'était du fake en fait. Donc franchement faites attention parce que vu le prix des figurines, c'est con d'acheter des fakes quand même. Hein. C'est pour ça qu'il faut bien faire le tour. Nous c'est ce qu'on avait fait d'ailleurs, on avait commencé à faire le tour de chaque hall pour bien comparer les prix, la qualité, etc. C'est vraiment très très important. Exactement. Donc après, ça n'empêche pas qu'il y a quand même des activités culturelles. Hein. Il me semble qu'il y avait des activités de calligraphie, il y avait quoi d'autre? Exactement, il y a des activités de calligraphie, des activités de soins asiatiques, de soins japonais en fait. Ah oui, des espèces de massages de méditation, non voilà. De la méditation. Voilà, on avait des combats au sabre. Du kendo, je crois, c'était du kendo. Du kendo, des combats au sabre kendo, une initiation. On avait pas mal d'ateliers de dessin de manga, on avait beaucoup de stands très intéressants.
Il y avait aussi les stands de jeux qu'on n'a pas trop fait, mais c'est surtout Sora qui fait les Ouais, faire malheureusement, c'est ce que je veux dire, c'est un petit point pas négatif parce que c'est pas vraiment de la faute de la Japan Expo en soi, ça nous d'arriver plus tôt, mais bon. Et moi je voulais participer donc au tournoi Naruto Ultimate Ninja Storm 4. Et j'arrive donc sur les coups de 9h30, 10h, et là on me dit, bah en fait le tournoi est plein, on propose vers 13h30, 14h30. Sauf que moi je reviens vers 11h, et là on me dit, ah ben non désolé, les places pour le tournoi de l'après-midi sont déjà pleines. Donc bon, j'avoue, ça m'a fait un petit peu chier quand même cette organisation, quoi. Et après, Date, ça lui est arrivé pour un truc un peu similaire, pour des dédicaces, je te laisse l'expliquer. Hein. C'est le genre d'atelier dédicace que vous avez l'occasion de faire une seule fois dans votre vie, et encore, c'est, pour ceux qui connaissent, c'était le Kara Designer qui a participé à la série animée Naruto Shippuden, et enfin, entre autres, c'est surtout la plus populaire qu'il ait faite. Il y avait également celui qui a travaillé sur One Piece et sur Death Note aussi, il me semble. Voilà, mais moi c'était surtout celui-ci que je voulais. Et il y avait un nombre limité de dédicaces, c'était sur tirage au sort en plus. Et les dédicaces se retiraient uniquement à 8h du matin. Ouais. Et faute de temps, j'ai pas pu arriver à temps. Et c'était premier arrivé, premier servi. C'est vraiment regrettable ça quand même. Du coup, c'est très très regrettable. Surtout que j'avais ce stand juste en face de moi, c'était très très frustrant. Mais voilà, encore une fois, c'est un peu frustrant. Voilà, c'était très frustrant même pour moi, j'avoue. Après, bon voilà, on dit tout ça, mais au final, le Japan Expo, ça reste quand même un endroit franchement cool où on rencontre des gens passionnés comme nous. C'est très bien passé d'ailleurs. Franchement, les gens étaient super cool. On a rencontré des gens très bon délire, très ouverts d'esprit. On a rencontré d'ailleurs Julia Gameuse pour ceux qui connaissent. Voilà. T'as pris une petite photo avec. Oui, une petite photo avec, ouais, c'était bien sympa, on a pu lui parler. C'était très sympa. Et aussi un truc auquel je ne pensais qui est super important, c'est dans les exposants en fait, il y a aussi des stands de créateurs amateurs, on va dire. Et franchement ça par contre pour le coup je trouve que c'est super bien en fait qu'ils soient là parce qu'il y en avait une, tu t'en souviens, celle qui peignait sur du verre. Elle peignait sur du Pepsi Glace et du verre des personnages de Dragon Ball Z. Et franchement c'était juste magnifique ce qu'elle faisait. Moi je suis vraiment content qu'elle ait été là parce que ça m'a permis de la connaître et voilà quoi. Franchement ce qu'elle fait c'est juste magnifique. Si je retrouve son nom je vous le mettrai volontiers. Voilà, il y avait pas mal de personnes, pas forcément professionnelles, mais qui justement partageaient leur savoir-faire. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est surtout l'esprit de partage qu'il y a à la Japan Expo. Ça s'appelle Japan Expo, mais il y avait aussi des stands des États-Unis. Hein. Il y avait du Marvel, du DC, etc. Il y avait aussi pas mal de choses qui font partie de la culture geek. Et c'était vraiment très ouvert, c'était très intéressant, il y avait vraiment de tout. C'est une bonne Japan Expo, on est resté du matin jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 18h au moins, non? Un truc comme ça. Donc franchement on a passé une super journée, bon on a pu y aller que samedi malheureusement, mais je trouve que à moins que tu veuilles faire ou voir justement tu vois, des invités qui sont là des jours spécifiques, une fois que tu es allé à la Japan Expo une journée, ça suffit en fait. Surtout si c'est pour des achats, tu vois, ou pour découvrir les activités qu'il y a en fait. Donc franchement, en général, comme bilan, bonne Japan Expo. Par rapport aux années précédentes, ça se perd un peu. Après, on espère que les années prochaines, ça se renouvellera. De toute façon, il y a de plus en plus de personnes qui y vont chaque année. Oui, il y a énormément de monde chaque année. Encore, les années précédentes, là, que ça allait, on pouvait quand même se déplacer. Mais là, le monde, c'est un monde dingue. Le chiffre d'affaires, c'est très gros chiffre d'affaires pour eux, là, pour le coup. Je te dis même pas. Et encore, c'est rien contre... C'est que la Japan Expo, celui de la Japan Expo de Paris. C'est vraiment la France entière, voire les alentours qui s'y rendent. Donc pour vous dire un peu l'ampleur que ça a vraiment un très très gros impact, oui. On essaiera d'y aller, hein. On essaiera d'y aller et de vous faire un petit débrief pareil que celui-là, en fait, pour la Japan Expo, donc de Paris, hein. Et petit bonus, une petite mention spéciale à la manie qui nous a fait goûter au centre de dégustation. Des fruits secs japonais, en fait, c'était super bon. C'était une localité de là-bas, d'après ce qu'on a compris. Et honnêtement, c'était super bon. J'attends la même chose en France un jour. J'en ai retrouvé exactement ça. J'ai pas retrouvé les mêmes fruits, mais j'ai retrouvé la pêche, la pomme, la poire, des trucs comme ça, je les ai retrouvés. Mais franchement, c'était cool. Le haricot wasabi, par contre. Ça piquait, c'était quelque chose. C'était hard, hein, putain. Goûtez si vous avez l'occasion, mais c'était vraiment pas mal. Franchement, ouais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on vous aura donné notre avis sur la Japan Expo en général, enfin sur celle de cette année, on essaiera de vous faire
des petites interventions comme ça quand on ira à des conventions. Je sais pas si t'es au courant d'une convention qui arrive bientôt, toi. Il devait y en avoir une à Montpellier, c'était la Man Game Show 2017 et au final elle a été reportée à Cannes. À voir si je pourrais m'y rendre, mais c'est vrai que ce serait sympa. Ouais, c'est vrai de voir ça, ouais. Voilà. Bon, allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à prochaine tout le monde. Ciao. Ciao.